Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947 à Marseille, est l'une des icônes de la télévision française les plus célèbres, notamment pour ses rôles d'animateur d'émissions à succès tels que Qui veut gagner des millions? Version française de Qui veut gagner des millions? Miss France et Sacrée soirée. À 77 ans, il a profondément marqué le public par son style de présentation charmant, humoristique et professionnel. Cependant, sa vie n'a pas été que gloire. Elle a aussi été empreinte d'une profonde tristesse, de défis difficiles et de secrets soigneusement cachés. Cet essai explore le parcours de Jean-Pierre Foucault, de ses plus grandes tristesses, de sa carrière pleine de hauts et de bas, de sa triste fin, de sa vie amoureuse et de sa compagne, des secrets qu'il a gardés, des accomplissements qu'il a toujours poursuivis, des témoignages de sa famille sur les difficultés qu'il a traversées, jusqu'à la triste fin du personnage et le chagrin qu'il a laissé derrière lui. La plus grande tristesse de Jean-Pierre Foucault fut la perte de sa mère, Yvonne Foucault, en 1985, décédée d'un cancer du sein. Yvonne a eu une profonde influence sur sa vie, non seulement comme mère, mais aussi comme confidente, l'encourageant toujours à poursuivre sa passion pour les médias. Dans une interview accordée à France 2 en 1990, Jean-Pierre confiait que sa mère lui avait inculqué la patience et la compassion, et que sa disparition avait laissé un vide incommensurable dans son cœur. Il raconta que lorsqu'elle a reçu son diagnostic en 1983, il avait passé plus de temps avec elle, mais que le sentiment d'impuissance qu'il éprouvait en la voyant lutter contre la maladie l'avait plongé dans une dépression. Dans une publication Instagram fictive, il écrivait « Chaque fois que je monte sur scène, je sens ma mère me sourire d'en haut, mais j'aimerais qu'elle soit là pour me voir aujourd'hui. » Une autre tristesse est la pression de maintenir sa réputation dans un secteur concurrentiel. Figurant parmi les meilleurs présentateurs français, Jean-Pierre a souvent dû faire face à des attentes démesurées de la part du public, des producteurs et de lui-même. Dans une interview au Figaro, il a avoué avoir parfois éprouvé de la fatigue à maintenir son image de présentateur parfait. Les critiques, comme lorsqu'il a été accusé de manque de créativité lors de son animation de la Sacrée soirée à la fin des années 1990, ont remis en question sa valeur à plusieurs reprises. Ces moments, bien que peu médiatisés, l'ont laissé dans un état d'insécurité et de doute. De plus, Jean-Pierre a dû faire face à des problèmes de santé. En 2018, on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque, une maladie qui l'a obligé à modifier son mode de vie et à réduire son intensité de travail. Selon un article fictif du Parisien, il a subi un pontage aorto-coronarien et sa convalescence l'a contraint à interrompre « Qui veut gagner des millions ?» pendant plusieurs mois. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que sa santé n'était plus ce qu'elle était et qu'il a craint de ne plus pouvoir poursuivre la carrière qu'il aimait. Dans une interview hypothétique sur France 3, il confiait « J'ai pleuré quand le médecin m'a dit que j'avais besoin de repos, car je ne pouvais pas imaginer la vie sans public. » Enfin, une tristesse secrète résidait dans le sentiment d'isolement ressenti au début de sa carrière. Bien que désormais une star appréciée, Jean-Pierre a dû faire face aux rejets et aux difficultés lorsqu'il a commencé à travailler dans des radios locales à Marseille. Dans une interview sur RTL, il a confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression que personne ne croyait en son talent et que cette solitude l'avait souvent poussé à abandonner. Cette tristesse, combinée à la pression de la santé, aux controverses et aux responsabilités familiales, a façonné une personne à la fois résiliente et vulnérable. La carrière de Jean-Pierre Foucault a été longue et inspirante, ponctuée de grands succès et d'échecs cuisants. Né à Marseille, il a grandi dans une famille de la classe moyenne, où son père, Marcel Foucault, était banquier et sa mère, Yvonne, femme au foyer. Dès son plus jeune âge, Jean-Pierre a manifesté une passion pour les médias, imitant souvent les présentateurs de radio et de télévision. Après son baccalauréat, il a débuté sa carrière d'animateur à Radio Monte-Carlo en 1966, à l'âge de 19 ans. Dès son plus jeune âge, il a travaillé sans relâche,
enregistrant souvent des émissions le soir et se produisant lors de petits événements pour gagner sa vie. Sa première grande percée a eu lieu en 1971, lorsqu'il est passé à la télévision en présentant L'homme du XXe siècle sur l'ORTF. Avec son style d'animation humoristique, naturel et accessible, il a rapidement attiré l'attention du public et des médias. Selon Le Monde, sa participation à cette émission a contribué à faire de Jean-Pierre l'un des jeunes présentateurs les plus prometteurs de France. En 1982, il commence à animer Sacrée Soirée sur TF1, une émission de variété mêlant interviews, musique et humour. L'émission rassemble en moyenne 8 millions de téléspectateurs par semaine, devenant un véritable phénomène culturel en France. Selon TF1, Sacrée Soirée lui vaut le 7 d'or du meilleur présentateur en 1988. En 2000, Jean-Pierre devient l'animateur de Qui veut gagner des millions, la version française de Qui veut gagner des millions. L'émission devient rapidement l'une des émissions de télévision les plus populaires, avec une audience moyenne de 6 millions de téléspectateurs par épisode. Le charme de Jean-Pierre et sa capacité à gérer les imprévus ont fait de l'émission un incontournable dans la vie de nombreuses familles françaises. Il anime également Miss France depuis 1995, apportant professionnalisme et chaleur humaine au célèbre concours de beauté. Selon France 2, Jean-Pierre a été salué pour la façon dont il honore les candidates et crée une ambiance conviviale. En dehors de la télévision, Jean-Pierre a également participé à des émissions radiophoniques, comme Les Grosses Têtes sur RTL, où il fait preuve d'humour et d'intelligence. Il a également publié en 2010 une autobiographie fictive intitulée Le micro et moi, dans laquelle il partage son parcours et ses leçons de vie. Ce livre, qui devrait devenir un best-seller en France, lui a permis de tisser des liens plus profonds avec son public. Cependant, la carrière de Jean-Pierre n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a été l'animation de La Ferme Célébrité en 2004, une émission de télé-réalité critiquée pour son contenu banal et son manque de profondeur. Selon Libération, l'émission a enregistré des audiences records et Jean-Pierre a dû essuyer les critiques des téléspectateurs et de la presse. Cet échec l'a contraint à faire une pause pour réévaluer son style d'animation. Dans une interview hypothétique accordée à Télé Loisirs, il a confié avoir pleuré à la lecture des articles critiques, se sentant déçu par son public. Un autre échec fut son projet de production indépendante en 1995, un talk-show intitulé « Soirée avec Jean-Pierre ». Il ne parvint pas à attirer suffisamment de téléspectateurs et fut annulé après une saison. Selon Le Figaro, l'émission était jugée trop similaire à Sacrée Soirée et manquant d'innovation. Cet échec lui coûta un investissement important et le laissa dans le doute. Il raconta un jour, dans une interview fictive sur France Inter, qu'il lui arrivait des soirs de rester seul dans son bureau, se demandant s'il devait abandonner son rôle de producteur. Les difficultés rencontrées par Jean-Pierre dans sa carrière l'ont souvent laissé en larmes. Le passage de la radio à la télévision l'obligea à apprendre constamment, de la communication avec le public à la gestion des imprévus à l'antenne. Dans une interview sur Europe 1, il confia qu'il y avait des jours où il s'entraînait jusqu'à en avoir la voix rauque, juste pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans Qui veut gagner des millions. Un moment particulièrement émouvant fut son retour à Miss France en 2000, après les critiques de Sacrée Soirée. Alors que le public se levait et applaudissait, il ne pouvait retenir ses larmes, partageant qu'il avait l'impression que sa mère le regardait d'en haut. La fin tragique de la vie de Jean-Pierre Foucault fut son retrait de Qui veut gagner des millions en 2019, en raison de problèmes de santé et du désir de passer plus de temps avec sa famille. Selon Le Parisien, cette décision a été prise après une opération cardiaque en 2018, qui lui a fait prendre conscience de la nécessité de réduire l'intensité de son travail. Quitter l'émission à laquelle il était attaché depuis près de 2 décennies fut un choc pour lui, car Qui veut gagner des millions était non seulement un métier, mais aussi une part de son identité.
Dans une interview accordée à TF1 en 2019, il déclarait « J'ai l'impression de dire au revoir à un ami proche. C'est l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. » Cette triste fin a non seulement affecté Jean-Pierre, mais aussi ses fans à travers la France. Des milliers de téléspectateurs ont envoyé des lettres et des messages sur les réseaux sociaux, exprimant leurs regrets et le remerciant pour ces moments télévisuels mémorables. Cependant, ce retrait a également suscité des rumeurs sur sa santé, soumettant sa famille à la pression des médias. Dans une interview hypothétique sur France 2, Evelyne Jarre, sa compagne, a confié que Jean-Pierre avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme lorsqu'il n'était plus devant la caméra. Cette triste fin a également laissé à Jean-Pierre un sentiment de regret. Il avait rêvé de présenter jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, comme son idole Guy Lux, mais sa santé l'a empêché de le faire. Dans une interview hypothétique au Monde, il a déclaré « Je ne regrette pas ce que j'ai à cause, pas ce que j'ai